Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour continuer sur la culasse. Donc on va y faire la culasse de la Twingo. On va lui faire les joints queue de soupape, le joint speed du de l'arbre à cam. Et puis voilà, hein, ça sera déjà pas mal et après on verra ça. Allez. Donc là on va attaquer le démontage des ressorts. Et justement, pour changer les joints queue de soupape. Les culbuteurs pour les sortir, c'est pas bien compliqué. Hein. Vous défaites les vis de dessus là, hop, et ça sort tout seul. Attention, les vis, vous devez bien les nettoyer parce que l'huile remonte par là pour graisser les culbuteurs et ressort par le côté d'un trou de la vis là. Donc ça c'est à nettoyer propre pour que ça puisse redevenir normal. J'ai démonté aussi la poulie du vilebrequin pour pouvoir changer le joint. Donc là on va s'occuper de faire les soupapes. Enfin, de sortir les soupapes pour changer les joints. Alors, pour ça, on a besoin de cet outil. Voilà, ce qui va nous permettre de compresser les ressorts de soupape. Pour pouvoir enlever les demi-lunes et après sortir le ressort. Bon, je vous montre comment ça fonctionne vite fait. L'outil se positionne comme ceci. Je l'enlève, hop, je vais vous montrer de plus près, au moins vous pouvez comprendre. Donc là, il y a un embout qui vient appuyer sur la soupape, d'accord, pour pas qu'elle bouge. Et de l'autre côté, c'est pareil. Vous prenez celui qui correspond à la largeur de votre soupape et que vous puissiez avoir un accès simple ici pour pouvoir enlever les clavettes de la soupape. Hop, après en tournant ici, ça fait pression, ça pousse le ressort et la clavette sort et après il n'y a plus qu'à dévisser pour faire sortir. Je vous montre. Donc là, il n'y a plus qu'à visser pour faire descendre le ressort. Il n'y a pas besoin de forcer, hein, ça se fait tout seul. Je mets le morceau ici comme ça pour que vous puissiez voir ce qui se passe quand ça descend. Parce que sinon il va tourner sur lui-même et vous n'allez pas bien voir. Là, le ressort est en compression. Vous prenez le petit aimant qui est fourni dans la mallette et vous allez récupérer vos demi-lunes. Celles-là, elles ont l'air collées. Hop là. Désolé, on peut coller celle-là. Hop là, on voit une. Et voilà deux. Voilà, vos demi-lunes. Alors, pareil, vous repositionnez les demi-lunes avec la soupape et ainsi de suite qui vont avec. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à relâcher. Il n'y a plus qu'à récupérer, hop, le ressort. Voilà. Et en dessous, on retrouve le jaune queue de soupape. Voilà, le jaune queue de soupape qui se retrouve ici. Bon, il n'y a plus qu'à sortir la soupape. On appuie dessus, doucement, hop là. Maintenant que toutes les soupapes sont retirées, échappement, admission. Hop. Pour retirer et remettre. Les joints queue de soupape. Le petit coffret qui va bien. La pince pour les retirer. Bon, hein, je vous montre pas, hein, vous avez compris comment ça se retire. Hein. Hop. Ça se positionne dessus, vous tournez droite à gauche et vous tirez un petit peu dessus et ça vient.
Voilà. Et après, je vous montrerai comment les replacer avec les bons embouts, sans les abîmer. Bon, ça, c'est pour après, parce que maintenant, là, c'est pour après. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est nettoyer les soupapes. Comme on a pu voir tout à l'heure vite fait, hein. Elles sont pourries. Donc, surtout les soupapes d'échappement. À nettoyer, c'est tout simple. Hop là, tiens, regarde. Hop. Donc, comme tu peux voir, les soupapes d'admission, d'échappement, pardon, les soupapes d'échappement, elles sont complètement pourries. Tu vois, je t'en reparlerai après des soupapes d'échappement. On va faire les plus simples pour l'instant. Elles sont complètement calaminées, elles sont... La calamine est assez épaisse dessus, comme tu peux voir, et bien sèche. Tu vois, j'ai gratté un tout petit peu dessus, là où tu peux voir. Voilà. Bon, bref. Allez, on va prendre les autres, qui seront plus simples. Je vais t'expliquer pourquoi. Hop là! La soupape d'admission, elles sont beaucoup plus propres. Ouais, il n'y a rien. Hein. Hop, perceuse avec... Hop. La perceuse avec un morceau de durite pour pas abîmer, pour pas marquer ici, parce que ça glisse, avec du tampon Jex, parce que le tampon Jex, WD-40 dessus, ça ira très bien. Le but est d'enlever juste la calamine. Hein. Bon, t'as compris, je te fais pas de dessin, je le fais et je te montre le résultat. Voilà le résultat, hein. Il y en a exactement, j'y ai passé 2-3 minutes, maxi. Juste avec le tampon Jex hein, et un peu de WD-40, voilà. Ça suffit largement, pas besoin d'aller plus loin. Voilà, voilà tu vois, il n'y a pas besoin de frotter pendant des heures sur celle d'admission. Hop, le bout ici, il y en avait un tout petit peu. Ça, tu le fais à la main vite fait, toujours avec le tampon Jex, et ça va très bien. Allez, tiens. Tac. Les autres sont sales comme ça. Tu vois, il n'y a rien de bien extraordinaire. Hein. Faut pas trop attaquer l'histoire. Et puis voilà, au tampon Jex et WD-40, ça suffit largement pour les soupapes d'admission. Maintenant, on va parler soupape d'échappement. Comme tu peux voir, bon, je te dis d'entrée, hein, je vais les changer. Je vais t'expliquer pourquoi. Bon, comme tu peux voir, tu vois, c'est bien incrusté. Hein. Il y a un sacré stock dessus. Hein. Alors, j'ai essayé différentes façons. Tout doucement, avec le tampon Jex. Bon, ça fait pas des miracles, hein, ça avance pas. Après, j'ai essayé un petit peu à la brosse métallique. Ça y fait, mais c'est pas extraordinaire. Même de l'autre côté. Donc maintenant, je vais te montrer celle que j'ai faite. Pour que tu puisses comprendre. Alors, tu vois, ça c'est celle que j'ai faite. Donc le dessus, on va dire que... tu vois, le dessus même, il est trop attaqué. Tu vois, le revêtement ici, là, c'est celui d'origine. Et dessous, ça a commencé à attaquer, si tu veux, le... comment dire, bah, la protection thermique, je pense qu'il y a dessus. Hein. Tac, tu vois là, l'espèce de couleur or. Le dessous. Donc, bon, comme tu peux voir ici, sur celle-là, toute la calamine qu'il y a, ça a complètement bouché là où ça fait l'étanchéité, c'est-à-dire ici, au niveau du siège de soupape. Tu vois, l'étanchéité se fait là, ici, sur cette partie. Ici, là, cette partie doit être à 45 degrés. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que même en ayant nettoyé, tu vois, là j'ai trop nettoyé, j'y suis allé après à la fin avec le 600 et tu vois, ça a fait partir la protection thermique qui est dessus. Donc comme tu peux voir, hein, là elles sont vraiment, mais vraiment calaminées. Je vais te dire franchement, tu vois, les 4 soupapes d'échappement, c'est 34 €. Je me suis même pas cassé les pieds, je viens juste de les commander. Voilà, au moins ça va plus vite. Je vais pas remonter un truc semblant nettoyé comme ça, qui fait un petit peu dégueulasse, si tu vois ce que je veux dire. Hein.
J'ai pas confiance en ce truc-là. Vu que j'ai ouvert la culasse et que je refais, c'est pas la peine que je m'embête à faire des économies, on va dire, de 34 € pour des soupapes. Ah, j'aurais 12 soupapes et ce serait 25 balles la soupape. J'y réfléchirais un petit peu. Mais là, les 4 soupapes, 34 €. Qu'est-ce que tu veux que je m'embête? Donc tu vois ça là? Allez, poubelle. On va continuer les autres. J'ai retiré l'arbre à cam pour pouvoir changer le joint qui se trouve ici. Hop là. Le joint se trouve là, ici. Hop, comme ça. Il vient. Tac. Donc là, j'ai enlevé l'arbre à cam, je vais t'expliquer pourquoi. Donc l'arbre à cam, pour l'enlever, il n'y a rien de compliqué. Hop, tu vois, au fond, tu as cette pièce qui vient comme ça là. Tac, pour maintenir l'arbre à cam. Et pour le sortir, l'arbre à cam, tu le déplaces tout doucement. Parce qu'il n'y a rien pour le retirer, il se sort comme ça. Donc pour le retirer, tu vas tout doucement, tu le décales et il sort. Donc ça permet en même temps de pouvoir nettoyer les arrivées d'huile ici, de les faire propres, de nettoyer ici les portées où tourne l'arbre à cam et de vérifier l'arbre à cam s'il n'est pas abîmé. Donc alors l'arbre à cam, hop, on y voit quelques rayures, mais aux ongles c'est bon, on n'y sent rien. Donc déjà c'est bon. Les portées au niveau des culbuteurs ici, elles sont bonnes aussi, elles sont pas trop ovalisées ou quoi que ce soit. Ça va, donc ça me permettra de nettoyer un peu mieux cette partie là. Alors pour le plan de joint de culasse, un copain il y a longtemps m'avait filé ça. Tu jettes ça sur le plan de joint et tu nettoies. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Faut laisser agir et puis basta. Tu vois, la petite brosse, ça attaque pas des masses. Hein. C'est juste manière de quoi. Hein. Il y a des endroits où on va devoir insister un peu plus. Après, avec une petite lame de cutter, doucement, pour enlever les résidus de joint, ça suffit largement aussi. Hein. Bon, maintenant que le plan de joint est propre, il n'y a pas besoin de frotter comme un débile. Hein. Là, ça suffit, il faut que ce soit lisse. Là, tu le sens au doigt s'il y a des imperfections. Et quand tu passes le doigt dessus, tu sens les imperfections. S'il y en a, ben, tu la grattes encore un tout petit peu. Voilà. Il n'y a rien de bien extraordinaire. Donc maintenant, il faut nettoyer. Donc ici, admission. Et ici, échappement. L'échappement, il est plein de résidus dedans. Donc pour nettoyer, on va pas s'embêter. On va y foutre du truc pour nettoyer les fours. C'est la notice, ils disent 10 minutes à un quart d'heure. Bon, bah on va aller boire une bière et puis on revient. Bon, maintenant que ça agit un petit peu, brosse à dents de compétition avec la perceuse et en avant.
Bon, je te fais pas de dessin, hein. Faut nettoyer. Et après, on rince tout avec du nettoyant frein. Bon, ben, comme tu peux voir, hein, après nettoyage vite fait. Hein. Bien entendu, j'ai pas fait un truc de fou. Hein. C'est juste manière que ce soit propre. Hein, puis voilà. Surtout au niveau des portées, ici, là. Hop, je vais te montrer. Tu vois les portées, il faut qu'elles soient bien propres. Hop, regarde, une petite astuce. Tu vois, avec un espèce de tournevis pointu, là. Hop, c'est de prendre doucement, ici, là. Au-dessus de la portée, il y a un angle. Et ici, il y a de la merde qui vient s'y poser. Et quand tu as la soupape qui descend, elle vient pas s'appuyer à fond. Donc à nettoyer aussi là. Au-dessus de la portée, c'est tout le tour. Voilà. Hop. Alors maintenant, eh ben, on va s'amuser à roder les soupapes. Pour ça, deux méthodes. La méthode avec ça, que la plupart connaissent. Ou sinon, ça, qui se branche sur la perceuse. Alors celui-là c'est simple, il y a un sens si tu veux. Quand tu tournes, il faut maintenir ici. Quand la perceuse va tourner ici, ça va faire un mouvement de comme ça. Et en tenant le bordel, ce qui permet de faire tourner. La pâte à roder, il y a de la épaisse et de la fine. La épaisse c'est pour commencer et la fine c'est pour la finition. Tiens, alors je vais te montrer sur la perceuse ce que ça donne, tu vois, quand tu maintiens. Quand tu maintiens pas, tu vois, ça tourne normalement. Et quand tu maintiens, voilà. Tu vois, le truc, ça fait le mouvement. Voilà. Donc maintenant, la pâte à roder sur l'angle ici là qui brille le plus. Il suffit de maintenir ici et y aller doucement. Il faut pas appuyer dessus. Hein. Après vous tournez un petit peu la soupape. Hop. Bon, bah là j'ai fini de roder celle-ci de soupape, celle-ci est rodée et celle-ci non. Allez, je te montre de plus près. C'est la soupape qui est rodée. Tu vois le brillant ici là, hop, en extérieur, en intérieur et hop, et le brillant en extérieur. Tu vois que là, c'est brillant sur toute la surface. En fin de compte, il faut que ce soit en haut et en bas. Tu vois comme ça, on le voit bien là. Je vais faire tourner un petit peu plus, mais tu vois comme c'est. Hop, attends. Voilà. Alors, il faut que ce soit rodé à l'extérieur et à l'intérieur, comme le brillant. Là. Hop. Je vais te montrer l'autre qui n'est pas rodé. Maintenant que les soupapes d'admission sont faites, on va remonter l'arbre à cam. Pour monter l'arbre à cam, hop, de l'huile monteur sur les portées de l'arbre à cam. Je sais même plus comment ça s'appelle déjà, sur les paliers d'arbre à cam, voilà. Alors, le morceau, il va de l'autre côté, et la poulie elle est de ce côté. Ouais, pas compliqué. Après de l'huile sur l'arbre à cam en lui-même, partout.
et la bracam il rentre tout seul, il n'y a pas besoin de forcer hein, dessus. Avant de l'enfoncer à fond, on va y mettre le nouveau joint. Hop, il est où le nouveau joint? Il est là. Hop, le nouveau joint. Pareil, on huile le joint. Tac. Alors, à savoir que la douille, le joint de vilebrequin, là, il vient à fleur. Hein. Il ne faut pas l'enfoncer à fond à l'intérieur. Ce côté c'est bon. Encore un peu. Maintenant derrière on va caler hop, cette petite cale là qui vient bloquer le vilebrequin. Hop, voilà. Ici il y a une gorge. Ici il y a une gorge là. Tac, ici. Bon, je pense que tu la verras pas. Hop là, tu la vois la gorge, elle est là. Donc ben, la gorge, on fait compte, il faut la mettre à ras si tu veux. Hop, ici. Ça descend dans la gorge. Et quand on va le serrer, après, ben, ça viendra bloquer le vilebrequin. Pas la peine de serrer comme un débile, c'est juste un maintien. Hein. Alors je vais pas regarder sur la RTA combien ça se sert, hein, mais bon. Vous avez vu les petites vis que c'est du 10, il n'y a pas besoin de serrer fort. Et là, ça a tiré l'arbre à cam vers là-bas. Donc maintenant il est calé, il bouge plus. On peut, hop, tu vois, il bouge plus d'un gramme. Ni à pousser ni à tirer. Voilà. Et si on rate bien, les portées sont en fleurs ici. Voilà. C'est le collecteur d'admission de ce côté. On va mettre les joints de queue de soupape. Donc, à nettoyer comme il faut, hein, les portées. On a besoin d'un coffret comme ça. Perso, je fais avec ce coffret. Donc ça, c'est pour enfoncer. On prend une queue de soupape. Un joint de queue de soupape. On regarde le diamètre qui passe dedans. Donc ça, c'est trop gros. Ça passe. Voilà, doucement. Ça permet de mettre la soupape droite. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ah, hop, ça s'appuie. Tac. Tu vois, si tu veux, c'est creux à l'intérieur. Donc le joint ne peut pas être abîmé. Ça vient directement poser sur la ferraille ici. Voilà, comme ça. Hop, t'as entendu le bruit cloc cloc dur? Bah, c'est que c'est dedans. Et ça pour les autres. Pareil. Alors surtout, pour pas abîmer la lèvre et le joint, mets-les bien comme il faut. Hein. Clac. Tu vois, c'est tout est droit. On peut pas se tromper.
c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Alors, les soupapes. Hop, doucement. Sans mettre le joint, je vais te tourner de l'autre côté pour que tu puisses voir. Hop. Tu vois le soupape est là. Hop là. Vous voyez comment ça fait? Faut pas forcer comme un débile. Tu forces tout doucement et ça rentre. 4, 3. Hop, on va faire pareil pour celle-là. Tu vois, donc, quand je pousse tout doucement, tu vois, ça s'écarte. Donc là, il faut y aller doucement, tranquillement. Hop, le temps de faire passer. Les deux dernières, tiens, je te montre avant. Tu vois pourquoi je force pas? Parce qu'ici, ça, cette arête là, elle peut abîmer le joint. Donc il faut y aller doucement. Bon, bah tu vois, maintenant on a des jolies soupapes. On va s'arrêter là parce que je peux plus te montrer si tu veux pour les autres soupapes parce que c'est toujours la même chose de toute façon, c'est pas bien compliqué. Le resserrage, le remontage des autres choses, des culbuteurs et tout, c'est bon, donc rien de bien extraordinaire. Bon bah écoute, je te remercie d'avoir suivi et je te dis à la prochaine pour le remontage de la culasse sur la voiture. Fox. Ouh, poupette. Et tu dors? T'as pas honte pendant que je fais de la mécanique de dormir, toi, tranquille. Tu dors tranquille, la poupette. Hein? Oh bah oui, t'es pas plus tracassé que ça, toi, hein? Ouais.